pas demain, car je dois te chercher à 4 heures à l'école. Mais mamie, demain je n'ai pas école, c'est le début des vacances qui commencent. Je me dis, voilà, c'est pas grave. Bon, ok. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, mamie? Ça va mieux. Ça y est, je parle, normalement. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Ça y est, je parle bien. Ne t'inquiète pas, ok? Trouble de la parole, paralysie ou engourdissement d'un côté du corps, c'est une urgence. Même si ces signes disparaissent, appelez le 15. Dans un cas sur 3, avant un accident vasculaire cérébral définitif, il y a eu un signe avant-coureur, un signe d'alerte qu'on appelle l'AIT, l'accident ischémique transitoire, et qui se manifeste le plus souvent par un trouble de la parole, trouble du langage ou paralysie d'un bras, qui dure quelques minutes, qui est venu brutalement et qui rentre dans l'ordre spontanément. Et là, c'est une urgence, il faut appeler, même s'il n'y a pas eu de douleur et même si c'est rentré dans l'ordre, parce que ça permet d'éviter l'accident vasculaire cérébral après. Dis donc, je réfléchissais à ce que tu m'as dit hier au soir. Je pense que tu devrais en parler à ton médecin. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Allô? Bonjour monsieur, docteur Richard, je suis médecin régulateur du SAMU. Ma femme a fait une chute dans la cuisine. Monsieur, calmez-vous, je vous entends pas bien. Votre femme a fait une chute, c'est ça? Et elle est paralysée du côté droit et ne parle pas? Ça s'est passé à quelle heure? Quel âge a votre épouse? Elle est consciente? Oui. Savez-vous si elle a des antécédents médicaux comme une hypertension, du diabète ou du cholestérol? Pas de cholestérol, pas de diabète, de l'hypertension. Elle fume? Je pense que votre femme fait un accident vasculaire cérébral. Un AVC? Oui, c'est ça, un AVC. C'est une urgence. Restez auprès d'elle, mettez-la sur le côté. Ne lui donnez pas à boire et je vous envoie une équipe médicale. Faites vite, s'il vous plaît. Madame Berthier est prise en charge rapidement à l'hôpital le plus proche de son domicile. Bonjour madame, je suis le médecin, d'accord? Vous gardez en l'air pendant 5 secondes. Elle y bénéficie d'un examen clinique, puis d'une imagerie cérébrale. La patiente qui nous a envoyé a un hypersignal au niveau de la vallée sylvienne gauche, qu'on retrouve ici. D'accord. Et sur le TOF, il n'y a pas d'occlusion sur les images. Ok, super, merci beaucoup. De rien. J'ai eu le résultat de l'IRM. Alors? Bon, ça confirme l'AVC sylvien gauche. J'appelle le neurovasque de Versailles pour voir, je pense qu'il y a une indication à une thrombolyse. Grâce à la télémédecine, Madame Berthier va être reçue en consultation à distance par un spécialiste du service de neurologie de Versailles. Je pense que nous sommes dans le délai de thrombolyse. Est-ce que tu peux te connecter pour faire la vidéoconsultation et que je puisse te transférer les images en direct? Super, merci beaucoup, à tout de suite. Quand on habite en grande couronne, on est parfois un peu loin d'une unité neurovasculaire, à plus de 30 minutes d'une unité neurovasculaire. Aussi, l'Agence régionale de santé a mis en place des outils de télémédecine dans les établissements disposant d'urgence pour que les patients puissent être traités le plus rapidement dans ces services d'urgence en lien avec l'unité neurovasculaire. Aussi, on peut dire qu'actuellement, chaque francilien est situé à moins de 30 minutes d'une unité neurovasculaire et donc peut avoir son traitement extrêmement rapidement à partir du moment où il appelle le 15 pour être dirigé vers ces structures. Alors madame, nous avons le neurologue en direct là au niveau de l'ordinateur. Il va vous poser des petites questions, il va falloir y répondre. D'accord? Voilà. Bonjour madame. Alors on va faire, vous allez lever le bras pendant 10 secondes, allez-y, bien debout pendant 10 secondes. Ok, l'autre côté, allez-y. C'est parfait, donc à gauche ça marche bien. Voilà. 4, 5, c'est parfait. Maintenant on fait l'autre côté. Du tout, elle bouge pas? Très peu. Très peu. Ça c'est la séquence flair, elle est normale.
Et voilà la séquence diffusion. Tu peux prendre la main sur l'ordinateur, vas-y. Effectivement, on voit un gag signal diffusion dans le territoire superficiel gauche. Donc un AVC de moins de 3 heures. Toutes les conditions sont réunies. Oui. Je suis d'accord pour faire une thrombolyse intraveineuse. Bon bah très bien, on commence tout ça. La thrombolyse est l'injection d'un médicament désobstruant les vaisseaux sanguins. Elle peut être pratiquée dans certains cas d'AVC par les services d'urgence généralistes après une téléconsultation avec un spécialiste. Ça va aller, madame, hein? Ça va? Ouais. Après la thrombolyse réalisée au service des urgences de l'hôpital de Rambouillet, Madame Berthier peut être transférée dans l'unité neurovasculaire du centre hospitalier de Versailles. Bonjour Madame Berthier. Je te confie Madame Berthier, une patiente de 66 ans qui a été thrombolysée il y a à peu près 40 minutes. Le transport s'est bien passé. Elle a bien récupéré, mais elle garde juste une petite difficulté à articuler, ce qui lui fait un score NIHSS à 2. D'accord, ok. Bon, bah écoute, merci. Hein. Bon courage. Examiner. Au revoir. On retire ça, madame. Vous allez mettre les bras sur vous. On va vous installer dans votre lit. Vous allez voir, c'est bien plus confortable. Donc Laure, c'est la patiente dont je te parlais ce matin. On a thrombolysé avec la télémédecine. Elle était après le petit déjeuner, elle a eu ses symptômes. Elle a appelé le SAMU qui l'a en fait adressé sur son hôpital de secteur avec qui on fait la téléthrombolyse. Donc elle a pu être thrombolysée rapidement. On y va? 1, 2, 3. À 40 minutes là à peu près du début de ses symptômes. Et je crois que ça va mieux, Madame Berthier. C'est ça? Vous pouvez lever les bras là, les deux bras, nous montrer un petit peu? Allez-y. Ouais. Ça c'est bien, ouais ça va. La main droite un petit peu encore faible ou pas? C'est presque normal. Bon bah c'est bien, hein. Là vous avez presque tout récupéré. L'urgence est passée. Madame Berthier est hospitalisée dans l'unité neurovasculaire. Quels soins y reçoit-elle, professeur Picot? Après la phase aiguë où est décidé le traitement en urgence, en fonction du problème du patient, s'il a un trouble du langage, il va voir l'orthophoniste. Si c'est un trouble moteur, le kinésithérapeute. Si c'est des difficultés intellectuelles, le neuropsychologue. Et puis en fonction d'autres problèmes plus spécifiques, on fera appel à d'autres professionnels de santé pour débuter la rééducation et aider le patient dans sa réadaptation. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez-moi. Est-ce que vous pouvez lever votre bras gauche là? Non? Marie-Laure? Oui? Tu peux venir s'il te plaît? Écoute, je trouve que moi elle s'aggrave la dame là. Elle a une paralysie faciale qu'elle n'avait pas tout à l'heure. Elle est complètement paralysée du côté gauche. Est-ce que tu peux regarder? Tu l'as vu quand là tout à l'heure? Je suis passée la voir il y a 5 minutes, c'était parfait. Et là ça vient de sonner, du coup je viens. Et la jambe aussi. C'est bien, mais là j'ai vraiment quelque chose. L'impression que gauche, effectivement. Ouais. Bon, Madame Berthier, on va refaire une imagerie cérébrale. Hein, vous avez refait quelque chose là, on va aller à l'IRM. Bon, Samuel, je crois qu'il y a une récidive d'AVC. Oui, il y a bien une récidive d'AVC à droite. On voit sur la séquence angiographique que l'artère cérébrale moyenne est complètement obstruée. Ouais, ok. Bon bah écoute, je vais appeler Foch pour prévoir une désobstruction mécanique. Depuis un peu plus d'1 an, nous disposons d'un nouveau traitement pour les accidents vasculaires cérébraux qui consiste à déboucher mécaniquement l'artère qui est occluse. Ce traitement, on peut le proposer à environ 5% des patients ayant un accident vasculaire cérébral et il peut être réalisé dans la région sur 7 unités neurovasculaires. L'Agence régionale de santé a donc mis en place une organisation pour que tous les franciliens puissent avoir accès à ce traitement dans une de ces 7 unités neurovasculaires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Excuse-moi, Versailles. Je t'appelle pour te proposer une patiente pour une désobstruction mécanique. Il s'agit de Madame Berthier qui a 66 ans et qui a présenté là très récemment une hémiplégie gauche
Et en fait, c'est une récidive qu'elle est depuis 2 jours dans notre service pour un AVC sylvien gauche, une hémiplégie droite, dont elle a complètement récupéré, qu'on a trombolysé il y a 2 jours. Et là, elle refait un AVC et elle a une occlusion de l'artère cérébrale moyenne droite, c'est ça. Hein. Et donc, est-ce que tu serais d'accord pour la prendre en charge? Oui, bien sûr. Tu peux? Bien sûr. D'accord. Bon bah écoute, on appelle le SAMU et on te l'envoie tout de suite. Oui, il faut faire vite. Envoyer le patient au radiobloc, au bloc de neuroradiologie interventionnelle. Donc madame, maintenant on va essayer de déboucher l'artère cérébrale qui est occlue. Votre cerveau maintenant, une partie de votre cerveau ne reçoit pas de sang. Donc on va essayer d'enlever le caillot, de récupérer les caillots qui bougent votre artère. Okay, on va passer par l'artère fémorale, on va arriver jusqu'à l'artère cérébrale qui est occlue, et on va récupérer les caillots. On va faire ça sous anesthésie locale. Au cas où qu'il faut, on va utiliser un petit peu de sédation. L'anesthésiste est toujours avec nous. Ok, il va vous surveiller. Grâce à la radiographie numérique, le médecin guide la sonde dans les artères jusqu'à atteindre le caillot sanguin. Le caillot peut alors être aspiré et l'artère débouchée. Ah, regardez, docteur, elle bouge la main. Okay, serrez-moi la main alors, madame. Serrez fort. Ah, c'est très bien.